J'ai 49 ans, je sors d'une relation toxique de 10 ans. 31 ans et toujours pas de mec dur. J'ai 44 ans, pas mariée et aucun prétendant. Je suis nostalgique. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Coucou, à visage découvert, je vous fais une petite vidéo. J'ai 49 ans, je sors d'une relation toxique de 10 ans. Et ok, j'ai fait des vidéos avec mon visage recouvert de filtres. Mais je préfère être moi. Et cette vidéo, c'est juste pour vous dire que voilà, je m'en fous du visage que j'ai en fait. Je suis moi tout simplement. Et que cette relation toxique est derrière moi. Monsieur va être jugé bientôt pour ne pas avoir respecté l'interdiction de contact, de domicile, notamment la Moselle. Et que voilà, donc maintenant je suis en attente de jugement, je suis en attente de plainte et j'ai juste envie de lui dire merde en fait. Merde parce que voilà, je lui avais dit que notre différence d'âge, ben voilà, c'était pas un souci pour moi. Il m'a dit qu'il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie, à l'infini, à la mort pour l'éternité. Il n'y a pas longtemps, ben voilà, il me faisait chier pour que je garde son nom de famille. Je l'ai gardé. Et au final, je sais même pas pourquoi. Je m'appelle toujours Madame de Lagrange, mais parce qu'il me l'a imposé. Et que pour moi, si je le gardais pas, ben, c'était catastrophique. Il est dans une nouvelle relation actuellement. Et je sais pas vraiment comment que ça se passe. La fille m'a bloqué sur tous les réseaux. Elle habite à 300 mètres de chez moi. Donc je la croise régulièrement et elle me zappe. Donc si vous-même avez vécu ce genre de choses, etc., ben, pourquoi pas en parler. Moi, je dois dire que j'ai même plus envie d'en parler parce que je trouve ça vraiment complètement débile et stupide. En fait, ce genre de personne, aucune reconnaissance, aucune conscience, aucun savoir-vivre. Je suis dépitée. Je suis dépitée. Et ben voilà, ben, gros bisous à vous tous. Première grosse incohérence. J'ai 49 ans et je sors de 10 ans de relations toxiques. 10 ans. For 10 years, that sounds like a choice. Une relation toxique de 10 ans, si elle n'est pas partie, c'est qu'elle y trouvait son compte. Franchement, 10 ans de relations toxiques, ça ressemble à une belle blague quand même. Et comme par hasard, elles sortent toutes de relations toxiques. C'était toujours la faute de l'autre, jamais de leur faute. C'est bizarre, non ? Il semblerait que toutes les femmes modernes tombent sur des relations toxiques. Coïncidence, je ne pense pas. Et on remarque aussi qu'elle a quand même une certaine insécurité avec son visage, qui en réalité n'est pas repoussant pour une femme de son âge. Ce qui la gêne plutôt, c'est qu'elle n'est plus aussi jeune et belle qu'avant. C'est le poids des années qui la gêne en réalité. Les rides, les pattes-doigts et les sillons nasogéniens apparents. Mais en réalité, non. Pour une femme de son âge, elle est encore bien, mais plus comme avant. C'est ça qui la dérange en réalité. Mine de rien, malgré sa relation toxique, elle est quand même partie faire du repérage pour savoir s'il s'en sortait bien de son côté. Et ça a l'air de la gêner. En gros, c'est l'histoire classique d'une rupture, d'une femme à un âge avancé. Elle se rend compte que son ex-compagnon, lui, arrive à refaire sa vie et elle non. Et là, c'est le drame. Conseil pour les hommes, on ne joue pas les remorques de secours, ou les troisième roues, ou les cinquième roues de secours. On reste à sa place, on travaille, et on prépare son départ. 31 ans et toujours pas de mec dur. Alors, on va parler. Alors, pendant fort longtemps, je dis bien fort longtemps, ça a été un choix d'être célibataire. Là, depuis quelques années, je cherche justement à me poser, mais je trouve pas quelqu'un qui me correspond.
Et je pars du principe où je vais pas me mettre en couple pour me mettre en couple, quoi. Dans notre génération, j'ai l'impression qu'il faut un bac plus 12 pour être en couple. Mais j'en fais clairement une généralité, hein. Les filles comme les gars, on est tous pareils. Tous logés à la même enseigne. Là, il y a quelques mois, j'avais rencontré quelqu'un et honnêtement, pour moi, je pensais vraiment avoir trouvé la bonne personne. Cette personne est partie il y a maintenant presque 2 mois et j'en chie encore. Je le montre pas, mais comment vous dire que sentimentalement parlant, je suis complètement détruite. Donc du coup, il me faut du temps pour guérir de ces blessures, quoi. À nouveau. Donc oui, je viens d'avoir 31 ans, je suis célibataire, mais je sais aussi pertinemment qu'il doit bien y avoir quelqu'un qui me correspond dans ce monde. Voilà, un petit foufou comme moi. Allez hop. Elle le dit elle-même. Pendant fort longtemps, c'était un choix, entre guillemets. Ça signifie que maintenant, ce n'est plus un choix. Mais pourquoi diantre ne trouve-t-elle pas chaussure à son pied? Réponse 1, est-ce que c'est de sa faute? Réponse 2, non, c'est juste tous les mecs le problème. Je vous laisse cogiter là-dessus. En attendant, elle le dit elle-même, j'ai l'impression qu'il faut un bac plus 12 pour être en couple. Non, elle devrait dire « Je n'arrive pas à trouver les mecs que je veux parce que je vise trop haut par rapport à ma valeur qui a décliné depuis au moins 6 ans. » Quand elle dit « Les filles et les gars sont tous logés à la même enseigne ». Non, les gars qu'elle fréquente, les gars qu'elle essaye de gérer sans succès. Car la plupart des hommes ne sont pas dans l'abondance. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et quand ils ont le choix, ils choisissent. Et ce sera rarement des femmes de son profil. La dynamique est inversée, mais elle a du mal à l'accepter et à comprendre pourquoi. Et à la fin, elle le dit que Chad lui a mis ça bien et qu'il est parti. Et si elle attend d'attendre quelqu'un qui lui correspond, son Chad foufou marrant, elle va attendre encore longtemps. Conseil pour les hommes. Vous ne voulez pas de ce genre de femme lorsque vous avez bossé sur vous, augmentez votre capital homme. Vous méritez mieux. Donc on ne lâche rien, on continue le hustle et on vise plus gros. J'ai 44 ans, pas mariée et aucun prétendant. Je suis nostalgique. Entre mes 27 ans et mes 35 ans, j'ai eu 3 propositions en mariage. De 3 mecs avec qui j'ai fait 2 ans, 3 ans et 2 ans. Pourquoi j'ai refusé? Parce que je voyais que j'avais aucune sécurité financière avec eux. Je me suis dit que ça ne servait à rien de me marier s'il n'y avait aucune sécurité financière. Ils n'avaient pas de patrimoine, pas d'économie, pas d'investissement, pas de biens. Donc je me suis dit ça ne sert à rien. Les mecs, ça ne les arrangeait pas de continuer une relation comme ça. On s'est séparés. Donc aujourd'hui, j'ai 44 ans. Jamais mariée, pas de mari, pas de prétendant. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça? Et oui, la grande PLS des femmes modernes. Lorsqu'elles avaient le choix, elles n'ont pas pris les bons. Et maintenant, quand c'est trop tard, elles regrettent. Et elle donne ses raisons pourquoi elle ne s'est pas engagée avec eux. En gros, il n'était pas assez riche pour elle, pas assez bien. Et en réalité, elle aurait dû se regarder dans la glace et comprendre que c'est exactement le genre d'homme qui aurait accepté d'être avec elle, qui aurait accepté d'être son mari. Elle s'est vue plus belle qu'elle ne l'était. Et maintenant, quand les pétales ont fané, elle se met à regretter, sans savoir qu'en réalité, ces hommes étaient la meilleure option qu'elle aurait pu avoir dans toute sa vie. Elle a été trop arrogante et maintenant, elle en paie les conséquences. Conseil pour les hommes, à 44 ans, vous le voyez, elle est célibataire, pas mariée, sans enfant, parce qu'elle l'a choisi, elle a fait des erreurs, mais en aucun cas, vous devez rattraper ces erreurs. Vous regardez, vous constatez et vous fuyez. Ne venez pas vous mettre en relation avec ce genre de femme, car vous paierez le prix de ces déceptions passées. Elle ne vous traitera pas à votre juste valeur. Prenez votre billet, direction Bora Bora. Je suis nostalgique. J'ai 44 ans, pas mariée et aucun prétendant. Je suis nostalgique. Entre mes 27 ans et mes 35 ans, j'ai eu 3 propositions en mariage. De 3 mecs avec qui j'ai fait 2 ans, 3 ans et 2 ans. Pourquoi j'ai refusé? Parce que je voyais que j'avais aucune sécurité financière avec eux. Je me suis dit que ça ne servait à rien de me marier s'il n'y avait aucune sécurité financière. Ils n'avaient pas de patrimoine, pas d'économie, pas d'investissement, pas de biens. Donc je me suis dit ça ne sert à rien. Les mecs, ça ne les arrangeait pas de continuer une relation comme ça. On s'est séparés. Donc aujourd'hui, j'ai 44 ans. Jamais mariée, pas de mari, pas de prétendant.
quoi faire. Ah, mesdames, je sens qu'il y aura beaucoup de femmes qui seront dans la même configuration que cette dame. Ah, 44 ans, que faire? Ah, que faire, hein? Quand t'as refusé tous les hommes, là, hein, qui voulaient se marier avec toi, que t'as pas voulu, parce qu'ils étaient pas stables financièrement, etc. Les hommes, ils évoluent. Les hommes, ils évoluent. Mais à ce moment-là, t'as pas voulu d'eux. Aujourd'hui, tu regrettes. Moi, ce que je te propose, j'ai un ballon de foot. Tu peux l'appeler mercredi, jeudi, vendredi. Tu peux taper dedans, il revient. Hein, pour les soirées d'ivresse ou de folie. Si tu t'ennuies, haltère, 2 kilos. Bon, tu peux faire plein de choses avec. Tu peux faire tourner autour de tes doigts, les rattraper, les faire sauter. En ta guise. Je vends aussi les cordes à sauter, d'accord? J'ai 2-3 chats. J'ai 2-3 chats qui peuvent t'intéresser. Hein? Un qui s'appelle Gris, un qui s'appelle Wistigris et l'autre qui s'appelle Chougris. Aujourd'hui, finir avec un chat, je pense que c'est la meilleure solution que tu auras. Vraiment. Eh oui. Le temps passe. Et le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Toutes les femmes qui se disent qu'elles ont le vent en poupe et qu'elles peuvent se permettre de pas calculer les hommes, parce que faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes, elles reçoivent des messages d'hommes bien. Et ça, c'est une réalité. Elles reçoivent des messages d'hommes bien, mais elles les snobent. Elles les snobent. Et ça va faire des story time 4-5 ans après. Ah ouais, mesdames. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Ok, c'était brutal, mais inévitable, et c'est vrai qu'à son âge, ça va être difficile pour elle de se recaser, sa valeur ayant trop décliné sur le marché. En tout cas, je sais pas vous, mais moi perso, je prends le ballon de foot. À 30 ans, je n'ai jamais été en couple. Fallait que je te raconte ça parce que c'est vrai qu'on nous culpabilise beaucoup quand on a 30 ans, qu'on n'a vraiment jamais vécu une réelle relation de couple. Mais sache que ça existe et que moi j'en fais partie de ces personnes-là. Dans ma vie en général, j'ai beaucoup rencontré des personnes qui me cachaient. C'était jamais des relations directement où on se voyait à l'extérieur, etc. C'était toujours très très caché comme relation. Non pas que j'étais l'amante, pas du tout. Simplement que je suis tombée sur des bougs qui ne m'assumaient pas. Et la majorité du temps, c'était des relations que je vivais dans le noir, on va dire, avec eux. Et ça m'a fait pendant très longtemps beaucoup de mal. Tu sais, mon soleil, quand tu vis des relations où justement on t'assume pas, tu t'assumes pas non plus. Parce que tu as l'impression que ça vient entièrement de toi. Alors que non. Majorité du temps, je pense que je ne faisais pas les bons choix, mon soleil. Pas du tout les bons choix. Aujourd'hui, bien sûr, je me retrouve seule à 30 ans. Mais c'est parce que je connais ma réelle valeur. Et que je ne veux plus accepter de ces relations où on se voit dans le noir. Mais j'avais envie de te parler un peu de ce truc d'être tout le temps une relation qu'on voit dans le noir. Parce que il y a ce parallèle entre le fait de, quand tu aimes justement l'amour, tu as envie de vivre l'amour, tu as envie d'être aimé. Je pense qu'on a tous dans notre vie envie d'être aimé. Et que tu fais face à des relations où la personne, elle est là, je te veux mais je te veux pas, en fait. Je te veux mais je te veux pas, en fait. Je te veux mais dans le noir, je te veux pas dans le jour. Ça fait énormément de mal, ça touche énormément l'ego, on va pas se mentir, ça touche l'ego, ça touche aussi ta propre estime de toi. Et pour le coup, mon soleil, tu sais, quand on vit ce genre de choses, je pense qu'on passe par une grande phase où on se dit on n'est pas aimable. Ça ne vient que de nous parce que tout simplement on est une personne qui n'est pas à la hauteur d'être aimée. Et c'est extrêmement violent pour une personne d'en venir à ce genre de conclusion. Et moi, c'était ma conclusion pendant beaucoup d'années parce que justement, je me suis dit, ça ne vient que de moi, c'est de ma faute. Je ne suis pas belle. Principalement, je ne suis pas belle physiquement, je suis grosse, donc c'est pour ça. J'ai fait des raccourcis en me disant que c'était à cause de ça. Bien évidemment, mon soleil, ce n'est pas à cause de ça. C'est pas parce que tu es grosse que tu ne peux pas être aimée.
Voilà. Ça, je te le dis tout de suite. Parce que ça, c'est une conclusion que maintenant j'ai. C'est pas parce que t'es grosse, c'est pas parce que physiquement la société te dit que tu n'es pas belle, parce que tu es belle, mon soleil, que tu n'es pas aimable. Absolument pas. Et le temps de processer ça et de gagner une certaine estime de moi-même, qui est toujours en construction, je vais pas te mentir, toujours en construction de mon estime de moi, eh ben, je suis tombée sur des boucs qui m'ont pas respectée. Mais je ne regrette pas. Tu vas te dire, ah mais elle est folle, elle regrette pas. Mais non, je regrette pas, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie et quelle personne je veux qui compléterait ma vie. Parce que la personne qui sera à tes côtés, elle complète qui tu es. Et j'ai construit surtout la femme que je suis. Je dis pas que tu ne peux pas le faire en étant en couple. Je dis juste que effectivement, quand tu te retrouves tout seul, ça te pousse aussi à chercher au plus profond de toi. Et surtout quand tu fais face à des schémas où on te montre que on va pas t'aimer pour ce que tu es. Ben, ça te pousse à t'aimer toi. Voilà, à dire ok, ma valeur, il faut que moi-même je la vois. Et ça, tu vois, mon soleil, quand j'ai vécu ces relations-là, notamment une qui date d'il y a 1 an et demi, où je suis restée accrochée à ce boug, mais vraiment, j'étais passionnée, j'étais amoureuse, mais vraiment, mais lui, il en avait rien à foutre de ma gueule. Mais vraiment, il avait rien à foutre de ma gueule. Oui, il me voyait que dans le noir, il m'envoyait un message, je courais derrière. C'est pas quelque chose à faire, mon soleil. Et ça m'a profondément marquée et touchée, cette relation, parce que vraiment, je pense que je n'ai pas vu la personne qu'il était. J'ai vu ce que j'espérais qu'il soit avec moi. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, maintenant il est temps, mon soleil, de faire une pause, de ne rencontrer personne et d'apprendre à t'aimer toi. Donc, tu vois, mon soleil, en fait, c'est pas parce que, imaginons, tu es à mon âge ou tu es peut-être plus jeune, tu n'as jamais été en couple, ça ne vient pas forcément de toi. Il y a peut-être des choses au fond de toi aussi que tu as besoin de guérir. Et ça, j'ai compris aussi ça, que j'avais pas mal de daddy issues, n'est-ce pas? Mais tant d'autres, pas mal de traumas aussi d'enfance qui font que, du coup, je n'arrivais pas à m'aimer assez pour accepter qu'on puisse m'aimer pour ce que je suis aussi. Donc, il y a des schémas intérieurs, il y a des choses qui vont se répéter jusqu'à que tu comprennes peut-être aussi, ou peut-être tout simplement que dans ta vie, aujourd'hui, t'as pas envie d'être dans une relation de couple et c'est totalement ok, d'accord? On peut être aussi très bien tout seul, mais en tout cas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon soleil. Donc voilà. Dis-moi, est-ce que tu es en couple, mon soleil? Et si tu n'es pas en couple, eh bien, dis-moi comment tu te sens aujourd'hui. J'ai envie de savoir, mon petit soleil d'amour. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je transpire, oui, il fait chaud, mon soleil. Il fait chaud. À La Réunion, il fait chaud. In my island, il fait chaud. Un cas particulier et intéressant, ce qu'on pourrait qualifier un peu de leftover women. Ces femmes qui ont beau être des femmes, mais qui finalement sont jugées comme n'étant pas assez de haute valeur pour jouir de tous les bénéfices d'une femme. Elles ne sont pas autant dans l'abondance que les autres femmes, mais à la fois elles ont quand même un peu d'action et les relations sont, dirons-nous, incomplètes. Ce cas est intéressant et au moins elle l'assume, elle ne faisait pas les bons choix. Je pense que la raison pour laquelle ses compagnons l'écartaient, même si elle ne l'a pas dit depuis au début, c'était en raison de son surpoids. Il la trouvait suffisamment bien pour tirer un coup, à l'abri des regards, mais pas assez pour l'officialiser, ce qui est quand même position qui doit être assez particulière pour une femme. Et quand elle dit « je suis seule à 30 ans parce que je connais ma valeur », la vérité c'est que si elle perdait du poids, elle aurait plus d'options de qualité et je pense que là, elle aurait aussi plus de facilité à se caser. Car en réalité, tu peux avoir connaître ta valeur autant que tu veux, si les autres ne la reconnaissent pas, tu resteras sur le carreau. Et elle a raison quand elle dit que c'est pas parce qu'elle est grosse qu'elle ne mérite pas d'être aimée, mais elle doit alors dans ce cas-là trouver son kiffeur de grosse qui est frais, parce que même si elle se met dans la catégorie des personnes, des hommes qui aiment les grosses, comme elle le dit, il va falloir que cet homme lui plaise aussi. Et là, en restant à ce poids-là, elle ne s'offre pas les meilleures chances, elle ne s'offre pas le plus de possibilités, le pôle d'homme est réduit en restant dans sa catégorie de grosse. Être gros n'est pas une condamnation ou une punition divine, c'est juste un état.
avec une meilleure alimentation et un peu de sport, ça pourrait être réglé. Mais elle n'a pas l'air de vouloir changer. Conseil pour les hommes. Les femmes ont quand même du mal à placer la faute sur elles et à assumer leurs responsabilités. Elles se positionnent toujours en tant que victimes, et ça, on le sait plus ou moins déjà, et pour autant, vous, de votre côté, vous ne devez pas rentrer dans ce genre de relation. Car il faut le dire quand même, labourer une meuf dans l'ombre et ne pas l'assumer ne vous donnera pas un bon karma. Visez des femmes que vous désirez réellement et travaillez pour ça et ne faites pas ce genre de choses. Car sur le long terme, vous serez toujours perdant. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.